Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est moi, So Intuitive. On va retrouver notre petit tirage que j'essaie de faire de façon régulière maintenant. Donc avec Béline, on va prendre les messages signe par signe. Donc j'espère que vous vous sentez bien entre tous les événements qu'il y a pu y avoir. On va pas faire un épilogue sur l'éclipse, mais on a surtout la nouvelle lune en Lion qui a été incroyable, le portail, enfin on a tout quoi, on a tout, on a tout, on a tout. Bon, on y go. On va commencer par les béliers, mais dans la sagesse. Ouais. Bon, les béliers, peut-être que vous avez des choix de sagesse à faire concernant, professionnellement parlant, au niveau matériel. Pourquoi? Parce que vous perdez de l'argent ou vous perdez vos valeurs. Hmm. Dévalorisation quelque part. Alors, si vous êtes dans une relation où on vous dévalorise, il est clair qu'à un moment donné, cette situation, elle peut être assez positive in fine. Pourquoi? Parce que vous allez vous respecter. Donc ça peut être intéressant. Vous allez vous élever. Donc, vous allez prendre conscience, effectivement, de la belle personne que vous êtes. Alors, il peut y avoir des rendez-vous là au niveau professionnel, des négociations financières. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui fait que vous perdez des sous. Alors, vous êtes en train peut-être de changer les choses. Il y a des pourparlers, là, on est plusieurs. Hmm. Parce qu'il y a quelque chose qui avance pas. Alors, on a la table. La table, ça parle de réunion autour d'une table, ça parle de restaurant, restauration, ça parle de nourriture, d'alimentation. Bah, effectivement, on discute financièrement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, est-ce qu'il y a une opportunité pour vous selon le job que vous faites. Ben, on va en discuter, on va prendre des décisions qui s'imposent. En tout cas, il y a beaucoup de discussions sur l'aspect matériel et financier. Pourquoi? Parce que la stérilité nous montre qu'il y a quelque chose qui a du mal à évoluer, qui a du mal à se mettre en place. Et en règle générale, quand c'est stérile, il sort rien de tout ça. Voilà, la ruine parle de déconstruction, de reconstruction. Alors on démolit un truc pour le reconstruire, pour élever peut-être quelque chose, je ne sais pas, vous devoir des travaux, des améliorations, des modifications, que ce soit dans une maison ou un endroit professionnel, voilà, il y a quelque chose qui doit être changé. Et vous devez le faire, vous devez la prendre cette décision parce que la sagesse, c'est Jupiter, en plus sur Jupiter, pardon, et ça va vous permettre de faire autre chose de mieux. Donc voilà, des fois il faut lâcher des choses, hein. C'est comme ça les béliers. N'oubliez pas, il faut lâcher. L'objectif dans les nouvelles lunes, c'est de se libérer, c'est de passer à autre chose, c'est d'ouvrir des nouvelles pages. Bon, on y va les taureaux. Que passe? Faites un petit voyage quelque part, peut-être les taureaux, je sais pas. Alors vous, il y a la sagesse aussi, et il y a le bonheur. Ok. Alors, Jupiter, c'est là. On a Jupiter en Lion, bien sûr. On est aussi sous cette influence qui va vous permettre aujourd'hui de faire des choses qui vont vous rendre heureux, heureuse, les taureaux, les taurotes. Ça veut dire je dois me positionner là, je dois prendre ma juste place. Donc, je vais peut-être prendre soin de moi, je vais peut-être aussi passer au tribunal ou faire un bilan là, un petit bilan sur une situation, ouais, qui peut être en lien avec une maison, qui peut être aussi en lien avec votre vie professionnelle, c'est-à-dire vous partez peut-être explorer des nouvelles choses. Vous voyez? Alors c'est peut-être dans le domaine de la santé, mentale ou autre, je ne sais pas. Vous avez peut-être décidé de partir ailleurs. Vous avez peut-être aussi l'espoir d'aller habiter ailleurs. Alors il peut y avoir une procédure pour une maison aussi qui va se faire. Voilà. Une procédure. Moi je pense que certains taureaux suivent une psychothérapie aussi par rapport à... Alors, ouais, la roue de la vie est bloquée et la destinée et les honneurs. L'homme. Ouais. Mm. Alors, vous ressortez, quoi qu'il en soit, dans cette procédure vainqueur. Ok? Ça peut être en lien avec une maison. Euh,
la roue de la vie qui est bloquée, bah, vous allez trouver une solution par rapport à cette situation qui semble être bloquée. Vous allez trouver une solution, en tout cas, c'est comme si d'un coup, ah ouais, tiens, voilà, il y a ça. Ok, allez, je le fais. Par rapport à un homme ou vous en tant qu'homme. Mais on voit quand même, spirituellement parlant, aussi cet homme qui se reconnecte un petit peu à ce qu'il est, à son essence, à son moi supérieur, qui aujourd'hui sait que la roue de la vie est bloquée, c'est quelque part que sa solution, c'est en lui. Ah, c'est vous qui détenez la clé, la possibilité. La solution en tout cas, et que peut-être vous avez besoin de régler quelque chose. Voilà, de régler quelque chose dans votre propre histoire. On est tous passés par là, on passe tous par là. On ressort avec les honneurs, on sortira peut-être mieux de cette situation. Bon, on va pas faire une guidance entière sur le taureau, mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque part des solutions qui sont trouvées là. C'est comme si d'un coup, tac, vous trouvez la solution. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Les petits Gémeaux. Oh là là, mes petits amours. Parce que mon fils, il est Gémeaux, vous le savez. Alors, il y a la pensée, l'amitié, le départ. Je pense que il peut y avoir quelqu'un à côté de vous qui s'en va. Il y a surtout l'élévation, là. Il y a surtout la prise de conscience. Alors oui, il y a des Gémeaux qui s'en vont, il y a des Gémeaux qui ont besoin d'autre chose. Vous pensez peut-être à quelqu'un. C'est peut-être un ami qui s'en va aussi. Voilà, c'est ok. On a besoin d'évoluer là. On a besoin un peu d'autre chose, j'ai l'impression. Vous pensez peut-être à partir aussi, hein, c'est quelque chose qui est là. Alors, il y a l'aide de l'univers, il y a l'aide de la vie. La vie, c'est comme ça, il y a des opportunités. Vous voyez, professionnellement parlant, bah, oui, un ami qui part bosser à l'étranger, bon, ok. Tiens, c'est rigolo. Mais il y a surtout Mercure qui parle de travail aussi, qu'il y a un nouveau départ professionnel pour vous. Qui va vous permettre aussi et encore d'évoluer. Donc c'est intéressant. Vous travaillez peut-être avec le mental, la pensée, les trucs comme ça, en psychologie ou je sais pas quoi, il se peut. Et quelque part, vous êtes une personne qui aide, qui soutient les autres. Vous aidez peut-être vos amis, vous les soutenez, vous les accompagnez, vous les conseillez. Vous voyez, ça peut être un peu ça, Gémeaux. Vous aimez bien parler, vous aimez bien tout ça, vous les Gémeaux. Ouais. Alors vous travaillez peut-être avec des personnes, vous les aidez à s'aimer, à se respecter. En tout cas, l'appui, c'est l'aide de la vie, c'est l'aide de l'univers, c'est quelque chose ici qui vient vous... C'est comme si vous retrouviez... Alors attendez, ça va me venir. C'est comme si la vie vous apportait une providence et qui quelque part vous propulse professionnellement parlant. Vous voyez, la réussite, le départ, voilà. Quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de grandir là. C'est chouette. Ouais, et en plus dans l'amour. Alors un nouveau départ amoureux. Le travail que vous avez fait sur vous aussi porte ses fruits. L'amour de soi, tout ça, bah, ça porte ses fruits parce que il y a un nouveau départ plutôt sympa dans l'amour où on est en paix, on est en joie et waouh, Gémeaux, c'est top. Et ouais, ben on s'aime, donc forcément la vie est différente. Hein, tout ce que vous prenez comme nouveau départ ne peut que fonctionner puisque vous vous êtes respecté, vous respectez, et puis il y a vos pensées aussi qui créent votre réalité. Hein, si on va aller encore plus loin dans la lecture, bah, vos pensées créent votre réalité. Je m'aime, je me respecte, je pense positif, j'attire le positif. Je me plombe, il est clair que si je me plombe le cerveau, enfin vous avez compris, bah, rien ne se fait. Le jour où vous aurez compris, Gémeaux, que c'est vous les créateurs de votre vie, je le dis tous les jours à mon fils, je me le dis à moi-même, vous allez me dire, ouais, c'est facile. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bon, on va chez les cancers. Allez. Les cancers, qu'est-ce qui se passe? Parce que on a les pourparlers, le cloître et l'accident. Alors, les cancers, il y a des discussions là, professionnelles, relationnelles, familiales.
ça peut être en lien effectivement avec une maison, ça peut être en lien avec quelque chose qui se bouleverse. Alors le cloître, quelque part, c'est l'enfermement, mais c'est la prise de recul, c'est un besoin de se mettre en retrait, réfléchir. Soit par rapport à votre vie qui se bouleverse, soit par rapport à une maison qui s'écroule, je sais pas pourquoi je vous dis ça, soit par rapport à quelque chose en tout cas qui pète là. Parce que l'accident, c'est quelque chose qui d'un coup s'effondre, c'est quelque chose qui se brise, c'est quelque chose qui se termine, c'est la fin, c'est la démolition, c'est la rupture, c'est la coupure, c'est quelque chose qui cesse parce que ça ne vous correspond pas, parce que ce n'est pas pour vous, parce que ça vous enferme, parce que ça vous retient prisonnier, prisonnière. Donc on discute de tout ça, parce que je pense qu'on en a un petit peu ras-le-bol, et que évidemment ça vous prend beaucoup d'énergie, et que c'est énergivore, oui, que c'est peut-être un vampire ou une vampire énergétique, que la vie quelque part, où vous perdez de l'argent aussi, et que la vie quelque part ici elle vous apporte. À portée de main, vous avez cette opportunité qui vous permet de partir, qui vous permet de vous aimer, qui vous permet d'évoluer. Continuez à travailler sur l'amour et l'estime de soi, les cancers. C'est ce qui va vous permettre de vous respecter et d'évoluer dans votre vie tout simplement. Pourquoi? Parce que là, bon, bah, c'est vous, hein, l'eau, signe d'eau. Bah oui, ça tangue là, ça, c'est bon, ça suffit, il y en a assez. Voilà, je pense que tout est dit, le procès, bah ouais. Si vous êtes marié, vous divorcez, passez au tribunal, vous réglez les choses, un bilan. Si vous êtes dans une relation, bah, je pense qu'on en a un petit peu ras-le-bol. Et on a juste envie de sortir de là, quoi. Voilà. Donc le procès, c'est le bilan, c'est l'accablement, c'est votre faute, ouais, ok. Sauf que vous êtes suffisamment clairvoyant, clairvoyante dans les discussions et vous êtes protégé, touché par la grâce. Regardez, merci, au revoir. Je pense que l'idée, c'est ça. C'est, moi j'entends ça, merci, au revoir. Allez, on est chez les Lions, on est chez moi, hein. On est dans mon univers avec ma nouvelle lune, avec Jupiter. On a tout, quoi. On a tout, on a tout. Bon, les lions, il y a le bonheur. Merci. On a le bonheur sous Jupiter, donc on est censé évoluer, on est censé grandir, hein. Pour une femme, ou alors les hommes lions, bah, vous allez évoluer, ça va grandir, c'est passionné, c'est le feu, c'est la tour, c'est l'union. Alors, l'union, l'amour, sous Vénus, ça peut être une opportunité professionnelle avec une femme. Ça peut être vous, votre dualité, votre côté yin, votre côté yang. Alors, vous pourriez être très passionné pour quelqu'un, le feu. Ça vous apprend des choses sur vous, attention. Mais il y a quand même le bonheur. Je pense qu'il y a besoin, c'est votre moteur en fait, les lions, là, le feu. Une petite maison comme ça, à la campagne. Vous travaillez peut-être dans les énergies, bah oui, merci, bien sûr. Et alors du coup, bah, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne, ouais, des messages, des échanges, la renommée, la reconnaissance. Alors, il peut y avoir hein, une reconnaissance qui se fait dans une relation professionnelle, relationnelle, l'amour, quelque chose qui vient réparer votre cœur. Et ce n'est pas un hasard. Waouh! Opportunités professionnelles et financières dans un endroit, là. Alors, ça peut être toutes sortes d'endroits. Ça peut être le gouvernement, ça peut être le fonctionnariat, enfin, je sais pas, voilà. Ou alors une grosse boîte. Voilà, une grosse structure qui est une opportunité. Donc, l'opportunité à saisir ou pas, c'est à vous de voir. Bah, y a cette dualité en vous, hein. Peut-être que par moment, vous doutez. On voit quand même la femme qui se reconnecte ici. On a cette association, cette union, cette collaboration, ce binôme ou cette relation amoureuse qui apporte du bonheur, qui fait évoluer. Ouais. Ouais, ça fait évoluer, ça fait grandir. Bon, domaine de la santé, des nouvelles. Jupiter nous parle quand même ici de renommée, hein. Nous parle de la trompette qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a la reconnaissance aussi, les amis, qui est là, qui est en train de se faire peu à peu pour vous, c'est ok. Et c'est du mérite. C'est de la reconnaissance et du mérite. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez beaucoup de mérite et cette reconnaissance, elle est là. Bon, on est chez les Vierges. Je vous sens un peu dans la Lune et je pense que la Lune, elle vous a peut-être impacté, là, cette nouvelle Lune en Lion.
Qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis, la clé. Hmm. Ouais. Alors, ben, les ennemis, ils sont là. Les médisances, les méchancetés, les reproches, tout le tintouin là. Peut-être en lien avec une maison, peut-être en lien avec je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous luttez par rapport à cet endroit. Il y a aussi le fait de trouver des clés en soi. Vous voyez, vous rencontrez des gens, les vierges, qui vous font travailler sur vous, et ça c'est ok. Ben, en fait, l'intelligence, c'est de dire que vous êtes en train peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau aussi dans le domaine de la santé, de l'accompagnement, de la famille, enfin je sais pas quoi, ce que vous voulez. Et ça va être peut-être une clé. Ça va générer beaucoup de jalousie des uns et des autres. Bon, ça on le sait et j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit short sur le fait de se détacher du regard des autres, ça c'est important. L'intelligence qui nous parle d'études, de clairvoyance, de discernement, de tout ça, voilà, ça c'est intéressant. Excusez-moi, il y a une petite notif. Et ben, le soleil avec cette campagne santé, c'est que quelque part, oui, ça peut parler d'une maison à la campagne, ça peut parler quelque part d'un nouvel endroit où vous allez habiter, d'une nouvelle vie, je sais pas, peu importe. C'est quand même la destinée. Mais ça peut générer effectivement beaucoup de jalousie, de méchanceté. Ouais. Ressortir avec les honneurs, c'est gagner un procès, une situation, peu importe. On se retrouve autour d'une table, on discute. Il y a une réussite, il y a les honneurs, il y a le plaisir. Bon, c'est pas mal, hein, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous vous faites accompagner, peu importe. Vous vous faites aider ici, les vierges, par quelqu'un, voilà. Vous travaillez dans le domaine de la santé, vous avez quelqu'un qui vous emmerde, ici vous allez trouver des solutions. Excusez-moi pour le mot, mais quoi qu'il en soit, j'en vois pas d'autres, c'est pour préciser. Ici, ben, je pense que l'idée, c'est de trouver une solution, d'en discuter. Vous allez être aidé, accompagné ou soutenu par quelqu'un, et ça sera bien parce que quelque part, on va aller surtout faire quelque chose qui nous fait plaisir. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir de voir que vous ressortirez avec les honneurs de tout ça. Euh, Parce que non, c'est pas vous le problème, c'est les autres, j'entends. Ouais, balance, qu'est pas ça? Bah, le cœur vacille un peu là. Ah ouais, je l'ai ressenti comme ça. Le cœur vacille. Bah, là, ennemi est pour parler, c'est que vous êtes en plein combat contre des personnes avec qui il va falloir que vous posiez des bases importantes. Il va falloir que vous disiez les choses. Ouais. La seule façon, c'est de régler tout ça, parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, bah, c'est de se barrer, tout simplement, de fermer la porte. Ouais. Vous avez du mal à fermer la porte, je sais pas ce qu'il y a. Enterrer l'âge de guerre, je sais pas. Ouais, peut-être enterrer l'âge de guerre, mais ça peut être une idée. Bah, ses ennemis sont pas très sympas, ça peut être en lien avec la famille aussi, un héritage, toutes sortes ouais, quelque chose qui est lié à l'aspect financier, aux enfants, à tout ça. Et effectivement, il y a quelque chose qui, ben, il y a quelque chose que vous perdez là. Il y a une perte de quelque chose. Tac, j'ai chaud, j'en peux plus, excusez-moi. La renommée. Je pense qu'il y a quelque chose que vous réussissez très bien dans votre vie et qui dérange. Bon, ça on le sait, hein, c'est le problème des gens. Que ce soit la famille, les voisins, nos partenaires ou autre chose, il y a des gens qui sont envieux de tout ce qu'on a. C'est juste abominable. Alors, votre roue de vie est bloquée. Mais vous allez trouver une solution là. La solution, ça va être tout simplement peut-être de laisser quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi une relation, ça peut être des gens autour de vous, toutes sortes de problématiques ici. Le fait de prendre conscience de tout ça, ça va venir débloquer quelque chose. Parce que dites-vous que si vous rentrez dans ce jeu-là, ça ne servira à rien. Vous ne pouvez pas avancer avec des gens comme ça. Il y a des gens en face de nous, vous savez, aujourd'hui, qui n'entendent pas ce qu'on leur dit. Donc laissez tomber, vous allez perdre beaucoup d'énergie dans tout ça. C'est pas évident, c'est des méchancetés, c'est de l'hypocrisie, de la traîtrise. Voilà. Donc ici, on va se barrer de tout ça et on va trouver des solutions beaucoup plus intéressantes. Et on obtiendra de toute façon gain de cause aussi. Ça veut dire cette reconnaissance, ce mérite. Quelque part, j'ai envie de dire qu'on on laisse... on n'attend rien en fait de personne, les amis.
Voilà, n'attendez rien. Bon, les scorpions, il se passe quoi? Les scorpions, ils sont dans l'union, ils sont heureux, ils sont dans l'amour, ils sont dans une association, un binôme, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité financière, professionnelle. Enfin, ils sont dans l'union, ils sont bien, ils sont bien. Ah, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Ok, ok. Il y a un truc que vous entendez ou il y a un truc qui vient à vos oreilles, j'ai l'impression, et vous allez prendre ça difficilement. Ça peut être facile parce que j'étais en train de vous dire vous êtes bien, on est heureux, on est parfait, sauf que j'ai trop vite parlé. C'est un petit peu peut-être ce que vous avez fait, vous êtes allé trop vite. Et là, la trahison, c'est que vous prenez un truc sur le dos qui va vous faire tout bizarre. L'accident, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se termine dans cette situation. Les scorpions, ça va pas le faire. Ouais, il y a quelque chose qui va pas durer là et bon, c'est ok, hein. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance par rapport à tout ce que vous donnez à quelqu'un? Bah, j'ai pas l'impression et la fatalité, c'est que quelque chose doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous allez vous respecter, vous vous aimez suffisamment pour quelque part vous sortir de ces situations-là. Ouais, et vous sortez avec les honneurs, hein. Hmm. Bon, il y a un changement, il y a un bouleversement ici, hein, parce que vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas honnête avec vous, elle n'est pas claire, elle vous prend de l'énergie, elle vous prend du fric, je sais pas ce qu'elle fait, elle profite. Quoi qu'il en soit, c'est pas top. Alors, quelque part, la fatalité, même si c'est professionnel, que vous vous sentez trahi, volé, dupé, je ne sais pas, bah c'est pas grave parce que de toute façon, je pense que tôt ou tard, les choses se révèlent, les gens se révèlent, les situations se révèlent et vous permettent de vous sortir de là, tout simplement, et c'est ok. Faut l'accepter. Sagittaire, qu'est-ce que tu vis, Sagittaire? Nananana. Alors les Sagittaires, ils sont dans le plaisir et ils sont dans le despotisme. Et ouais, ça coûte cher, hein, le plaisir. Ça coûte cher et puis ça vous enchaîne. Alors bon, le despotisme, c'est quand vous êtes attaché vous-même à vos, enfin, vous êtes attaché à vos propres chaînes, hein, en fait, quelque part, hein. C'est à vous d'évoluer, hein. Attaché, donc enfermé, bloqué. Yes. Alors, si à tout hasard, vous décidez de retrouver votre équilibre, votre liberté, hein, auquel cas, bah, ça veut dire que oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En faisant un choix de sagesse, en lançant une procédure peut-être pour une maison, un bien, je sais pas quoi, le travail, j'en sais rien. Peut-être un ami, une amie vous aide à le faire. Hmm. Votre mental aussi, hein, des choix que vous devez faire vous pour évoluer aussi, les Sagittaires, vous ne pouvez pas rester éternellement comme ça. Donc le procès, le bilan, l'accablement aussi dans lequel vous êtes, les choses que vous ne souhaitez peut-être pas voir, vous qui vous empêchez de vous accomplir, de vous réaliser, et de la trahison aussi, bah ouais, bah parce que c'est comme ça la vie malheureusement. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, c'est chaud, c'est froid, c'est fragile, c'est précaire dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit vous vous êtes trahi, soit vous vous trahissez, mais oui, soit on vous trahit. Et on voit ici l'inconstance, vous voyez, sur cet endroit-là, ça souffle le chaud et le froid. Ouais. Alors, vous vous êtes peut-être vous-même attaché, hein, à toute cette situation, hein. Donc, vous savez que la vie, elle vous amènera à sortir de là. C'est le mieux. C'est le mieux à faire. Après, c'est à vous de prendre les décisions. Ok. Alors, les Capricornes, eux, ils sont comment, les Capricornes, là? Dans quelles vibes? Capri, c'est fini. La paix, le plaisir. On est bien sous Vénus. Ben, la paix, le plaisir. Je vais m'occuper de moi, je prends soin de moi, je m'aime, je me respecte. J'enterre la hache de guerre. La paix, la tranquillité, voilà. On est bien, on respire, on est dans l'amour, on est enfin dans l'amour de soi, voilà, on est dans l'épanouissement, on se sent plutôt pas mal.
Ouais, je sais pas, ça peut être ça, ça peut être un renouveau, ça peut être toutes sortes de possibilités qui vous apportent la paix. Donc, on se respecte, on est dans l'amour de soi, là. C'est sincère. Et là, il y a quoi? Alors, vous avez peut-être essayé d'avoir des enfants et ça marche pas. Ça marche pas parce que peut-être avec cet homme, ça souffle le chaud, ça souffle le froid, les Capricornes. Donc attention, il y a une maison peut-être ici que vous voulez vendre ou acheter, je sais pas quoi, pas au même endroit, ailleurs. Et en fait, ça marche pas ça. Et la stérilité, ça veut dire que si ça se fait pas, c'est parce que c'est pas, ça doit pas se faire. Vous entendez? Voilà, ça doit pas se faire tout ça. C'est stérile. Et regardez, juste dingo quoi. C'est la meilleure carte de l'oracle, ça veut dire, mais si ça se fait pas, c'est parce que ça doit pas se faire. Il faut que tu le comprennes, ça. C'est que c'est pas bon, là. Ta maison, là, je sais pas où elle est, en Italie, en Espagne, ou je sais pas où. Bah, ici, c'est stérile. Pourquoi? Bah, parce que tu dois pas être à cet endroit dans ce que tu fais, là. Ça marche pas, là. Il y a un truc qui va pas dans cet endroit-là. Je sais pas ce que c'est, mais la clé. Ta destinée, c'est d'aller vers quelque chose qui t'épanouit. Ta destinée, c'est surtout trouver une clé qui te fait partir de quelque part où tu perds de l'argent, où on te prend de l'énergie, où on te vole ton énergie, et que là, tu as besoin de prendre soin de toi. Voilà, de te mettre en retrait. Le travail aussi, hein. Il y a quelque chose qui va se terminer, Capricorne, là, au niveau du boulot, hein. Il y a un truc qui ne durera pas, qu'il faut que ça se termine. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine pour que tu puisses récolter. Alors, tu vas trouver une clé, une solution, tu vas quitter quelque chose, tu vas travailler de chez toi, peut-être là. Voilà, ça sera mieux, ça te fera du bien, tu vas te retrouver, te ressourcer, parce que là, ça te prend la tête. Et puis, tu perds du fric aussi, voilà. Verseau. Alors, les verseaux, ouah, on la garde? Je sais pas si on la garde, on la remet, de toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira. Pardon. Alors, nous avons le retard sur quelque chose ici. Il y a un retard et il y a la fatalité. Bon, c'est bien parce que quelque chose que tu attends. Alors, moi j'appelle ça de la roue de la vie, mais j'appelle ça, voilà. Le retard, c'est qu'il y a quelque chose qui dure, qui perdure et tout, que t'attends, que t'attends, que t'attends, qui est bloqué, mais qui va être fatal. Donc, quoi qu'il en soit, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se débloquer, ça va se mettre en place. Là, pour l'instant, bah, tu luttes hein, avec quelqu'un, ça c'est clair. Il y a une lutte que tu mènes. Une passion aussi qui fait mal, bah ouais, elle est revenue, elle est là. Une passion dont tu es consciente, conscient. Eh ben dis donc, on en parle ou pas de ce tirage terrible? Bon, l'accident, la coupure, le bouleversement, la fatalité, c'est que de toute façon tu vas pas y échapper. Euh, Alors moi je pense que c'est tous tes piliers qui s'effondrent verso, c'est-à-dire la dualité, tes relations passionnées, passionnantes, le despotisme, tout ça, la trahison, les relations extra-conjugales, enfin tout le bazar là. Ben ça t'en es consciente ou t'en es conscient et effectivement la fatalité nous montre que quelque chose s'arrête. Ça veut dire que cette roue là, elle était bloquée jusqu'à maintenant et tout est en train de changer. Voilà, tout est en train de changer. T'as trouvé la solution, t'as trouvé la clé. T'as trouvé la clé de ton cœur. La vie vient t'aider. Il y a une aide providentielle, il y a peut-être quelqu'un qui vient t'aider aussi à sortir de ces situations-là. Voilà. Donc tu vas récolter, bien sûr, parce que tu as une aide, peu importe laquelle, hein. Et je pense que tu t'es beaucoup sacrifié, là, tu as beaucoup donné, tu donnes peut-être beaucoup encore. Et c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on aime ou qu'on se fait aimer. Alors, tu vas recevoir des nouvelles. Voilà, parce que là, il y a certains versos qui divorcent, hein, qui se séparent, où il y a eu trahison, bien sûr. Et là, bah, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qu'on déconstruit. Alors, tu vends une maison, je sais pas ce que tu fais. Bon, là, il y a une procédure là qui est pas facile, mais on se retrouve un peu tranquille, là, j'ai l'impression.
Les choses vont évoluer. T'es conscient, hein, t'es conscient, t'es consciente de la situation. En tout cas, tu vas trouver une clé là, une solution à quelqu'un qui en plus profite de la situation. Quelqu'un de pas sympa. Bon, on termine avec nos petits poissons là. Un petit clin d'œil au poisson qui se reconnaîtra, tiens. Alors les poissons là, qu'est-ce qui se... Vous signez un truc, je sais pas là, je vais vous signer un truc. Alors, la famille et l'héritage. Bah, vous signez un truc, ouais, vous signez peut-être des papiers concernant un héritage, une famille. Il y a un procès, en tout cas, il y a une procédure qui se fait. Ici, la famille, ça vous parle de vous qui prenez soin des autres, de vous et de vos sacrifices aussi. Attention à ça, les poissons. C'est pas le projet là. On n'est pas là pour se sacrifier, hein, je vous l'ai déjà dit. Ne faites pas toujours des choses pour les autres, faites des choses pour vous. Alors oui, il peut y avoir une envie de faire des gosses. Bon, ça c'est vous. On recherche un peu des repères, hein. Alors, dans les relations, les poissons, vos partenaires, hommes ou femmes, ne sont pas des repères. Ça, c'est le problème que vous devez aller chercher dans votre histoire personnelle. Faire un bilan là, dans votre histoire personnelle, parce que ni votre mec, ni votre nana sont des repères. C'est à vous d'aller chercher le problème, tiens, peut-être avec le père. Alors, on parle de sacrifice, on parle de vos valeurs et on parle effectivement d'enfants, mais dans l'héritage, c'est ce que vous avez hérité aussi au niveau de votre histoire familiale transgénérationnelle. Projet donc au niveau de l'argent. Euh, on va se former à quelque chose peut-être, on va apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences aussi. On est dans le partage, hein. Voilà, on est dans le partage. Bon, il y a ce procès où il y a peut-être un procès et du partage au niveau financier aussi. Vous allez devoir faire des choix de sagesse là. Ouais. Des choix matures, hein. Des choix... ben, vous allez apprendre des nouvelles choses, ça c'est sûr. Vous allez prendre du recul par rapport aussi à une situation, comme je vous ai dit au niveau procès là. Euh, on prend du recul et on est lucide quand même sur la situation, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là, je sais pas ce que c'est, mais... Oh, putain. Il y a une question d'honnêteté. Donc soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec les autres. Il y a une question de morale. Il y a une question de professionnalisme. Alors, il se peut que vous partiez quelque part travailler avec vos mains. Je sais pas, un truc comme ça. On parle de sentiments. Ouais. D'épanouissement, mais de fragilité. C'est fragile ce qu'on vit là. C'est qu'à tout moment, ça peut péter parce qu'il y a du sacrifice. Et ça, c'est pas de l'amour, ok? S'il y a procédure pour l'héritage, tout ça, bah, il y a les honneurs, hein, ça peut être en lien avec une maison. On signe des trucs, on reçoit des trucs du gouvernement administratif ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est bon, c'est clair. Ouais, bon, les pénates, c'est ça. Mais pour moi, là, c'est du travail aussi avec des documents. Alors, je sais pas, vous signez un truc, il y a un truc comme ça. Quelque chose qui vous plaît. C'est une proposition de travail à domicile aussi. Pour certains d'entre vous, vous faites peut-être un truc qui vous plaît, du travail à domicile. Voilà. Bon, il se peut que vous alliez travailler quelque part. On se réunit autour d'une table, on discute, on en parle. Il y a un projet qui se fait et qui nous fait plutôt kiffer. Bon, il y a bien le contrat et le nouveau départ ici, hein. Voilà. Il y a bien aussi l'envie d'enfant. Attention, attention, attention. Protégez-vous quand même. Ok. Quelqu'un. Parce que comme vous voulez faire des enfants, la nativité nous parle de grossesse, donc attention à ça. On va se retrouver hein, quand même confronté à quelque chose là d'important parce que les choix de sagesse, c'est que oui, c'est peut-être pas le bon moment pour ça. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on vibre, hein, les poissons. Ok, donc attention à vous, protégez-vous, façon de parler, mais protégez-vous en tout en fait. Opportunité d'être heureux, d'être heureuse. La vie est une... Créer des opportunités. Vous voyez, une protection sur l'argent là. Et avec Jupiter, il y a une évolution. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, que la vie, elle vous amène là où vous devez être. Donc, voilà. Poisson, prenez bien soin de vous. On a terminé ce tirage. Je vous fais des bisous. Et puis, toujours avec l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Vous savez que je vous retrouve à la foire de Marseille
Du 25 septembre au 5 octobre, je serai ravie de vous rencontrer. Voilà, pendant 10 jours, on est là-bas. Fais des bisous. Bye bye.